Esselée par la mort de son mari au combat, Amanirenas était abattue, mais certainement pas désespérée. Le fardeau de la liberté et de l'indépendance de son peuple désormais reposait sur ses épaules. Que fallait-il faire, se demandait-elle. Devant la puissance de l'ennemi, elle n'avait que peu de choix. Livrer son dernier souffle à la bataille, à la défense de son peuple, ou croupir et laisser son peuple succomber sous l'esclavage. Elle avait fait son choix. Projecteur. Candace Amanirenas était une reine de l'ancien royaume africain de Kouch, qui était surtout connue pour avoir habilement défendu son royaume contre les armées de l'Empire romain. Amanirenas était probablement née entre 60 et 50 avant notre ère et était la deuxième des 8 Candace ou Kandake, qui signifie grande femme et qui est l'équivalent de reine ou de reine-mère dans le royaume Kouch. Ce royaume était situé dans le Soudan d'aujourd'hui. Ces reines ou reines-mères régnaient en tant que seules souveraines de Kouch. Les hiéroglyphes du royaume n'ayant pas été suffisamment déchiffrés, les historiens s'appuient principalement sur les récits de géographes historiens grecs Strabon d'Amasia et des historiens romains Pline l'Ancien et Cassius Dio pour comprendre la séquence des événements qui ont consacré Candace Amanirenas au panthéon de l'Afrique des héroïnes féminines. La conquête romaine de l'Égypte en 30 avant notre ère a conduit à de nouvelles incursions au sud vers Kouch. Les tentatives du nouveau gouverneur de la province romaine d'Égypte, Cornelius Gallus, d'imposer des impôts sur la basse Nubie contrôlée par Kouch, a incité les Kouchites à attaquer de manière péremptoire les villes tenues par les Romains dans le sud de l'Égypte en 27 avant notre ère. Les Kouchites ont remporté les premières victoires à Philae et Syène, aujourd'hui Assouan. Cependant, au début du conflit de 5 ans, le mari de la reine, le roi Térytégas, périt au combat, laissant la responsabilité de poursuivre la guerre contre les Romains à Candace Amanirenas et son fils le prince Akinidad. De son trône dans la capitale de Méroé, elle a conduit les Kouchites au nord pour engager les Romains. Le triomphe Kouchite à Syène en 24 avant notre ère a entraîné le pillage de la ville et le vandalisme des statues de l'empereur romain Auguste. Une tête de bronze de l'empereur romain, a été transportée au palais royal où elle a été enterrée sous l'entrée, une insulte méprisante à un ennemi puissant et vaincu. Mais le cours de la guerre s'est inversé lorsque le nouveau gouverneur romain de l'Égypte, Gallus Petronius, a dirigé une expédition de 10 000 soldats pour reconquérir le territoire et envahir les profondeurs de Kouch même, pillant, asservissant les habitants et établissant de nouvelles frontières pour l'Empire romain. Ayant perdu un œil au combat, Petronius a qualifié la reine Amanirenas de reine à un œil, ce qui nous fait dire qu'elle a certainement participé au combat et a perdu son œil. À la fin de 24 avant notre ère, elle avait perdu son fils dans la guerre pour contrecarrer l'expansion romaine et assurer la souveraineté de Kouch. Après les défaites de Petronius qui a occupé et ravagé la ville de Napata, Kouch n'a pas réussi à submerger la garnison romaine de Primis, aujourd'hui appelée Karch-Ibrim. Par conséquent, les négociations de paix ont commencé en 24 avant notre ère à Dacca, ancienne ville dans le sud de l'Égypte. Essentiellement, l'accord de paix a reconnu une impasse entre Rome et Kouch.
Rome avait finalement conclu une action militaire punitive contre un adversaire redoutable à la frontière sud de son empire en réaffirmant sa suprématie dans cette région. D'autre part, Candace Amanirinas avait épargné à son peuple des siècles de domination en résistant avec succès à la conquête complète par Rome. Et contrairement à d'autres royaumes aux confins de l'Europe romaine, de l'Afrique romaine ou de l'Asie romaine, Kush n'a pas cédé de vastes étendues de territoire et n'a jamais été forcé à payer un tribut ou d'apporter des ressources matérielles à Rome. C'est dire la force et l'influence des Candace dans la lutte contre l'Empire romain. Voilà donc, chers amis, l'histoire de la reine Amanirenas qui a fait trembler l'Empire romain. Si vous avez aimé cette vidéo éducative, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager, d'aimer, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos éducatives sur Peuplemen. N'oubliez surtout pas aussi de nous écrire en commentaire pour nous signifier les vidéos que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye.